Ici Alexandre Gauthier et je suis en compagnie de Marc-André Fortin. Bon matin, Alex! Hey, on est dans la voiture de Marc-André et on se dirige présentement vers Gatineau pour aller au Festival Transistor, un festival de podcast. On n'a pas été invités, on s'en va juste vraiment crasher leur festival. Et pour ceux qui se demandent, où sont les deux autres comédiens maison de Hélène Martin et Guillaume Janson? Il faut savoir qu'on les a invités. Enfin, on a invité Hélène, mais elle était occupée. Elle organise le rendez-vous pas québécois de secondaire en spectacle. C'est en fin de semaine prochaine. Guillaume, lui, on l'a pas invité parce que comme on fait ça dans l'auto, ça nous prend du monde qui rit. Puis Guillaume, il nous trouve pas très drôle, Alexandre et moi. Comme je suis le meilleur spectateur d'Alexandre et Alexandre, il est mon meilleur spectateur, on s'est dit, on n'a pas besoin de cholette. On va rire en masse. Donc, en fait, on s'est dit, on a mis 12 épisodes en ligne jusqu'à présent avec Plus Drôle et on les a pas nécessairement réécoutés, puis on les a jamais réécoutés ensemble, du moins. Non, effectivement. Donc, Marc-André et moi, durant la route, on va profiter du 2 heures de route qu'on a à faire pour écouter quelques épisodes de Plus Drôle, puis on va en jaser un petit peu. Et voir les coulisses de, peut-être vous nous rappeler des souvenirs de... Peut-être. Ah oui, je me rappelle de ça. Des choses que vous ne savez pas. Ouais. Vous allez tout apprendre et la 8e chose qu'on va dire va vous mettre sur le cul. Restez des nôtres. Alors Alexandre, pour choisir un des 12 épisodes, j'ai pensé juste à un petit jeu. Okay. À un moment donné, on va voir un panneau et là, il va voir le sortie numéro 1 tel. Fait que si, mettons, c'est 82, on va additionner le 8 et le 2, ce qui donne 10. On écoutera l'épisode 10. Bon, tu vois, là, il y a la sortie 36, là. Bon, ben 36. Alors, l'épisode 9. 9. Donc, le temps que je le trouve. Le prochain sketch, c'est une situation de départ. Ça va être Frédéric et Guillaume qui allaient jouer. Frédéric, tu es sur ton lit de mort et tu révèles un grand secret à ton fils, joué par Guillaume. OK. Quand vous êtes prêts, impro. C'est des fleurs, là. Je savais pas quoi t'amener, père. Je suis vraiment content. Merci pour les fleurs. Tu sais comment, à quel point j'apprécie les fleurs. Ouais. Ben, je vais les mettre sur la table. Là. J'ai comme pas pensé à amener un bol. Ah, c'est pas grave. Là, je vais demander un pichet, quelque chose. Puis on va... Ça... Écoute, Paul. Ouais. Faut que je te parle. J'ai... Ah, excuse-moi, père, mais je trouve ça dégueulasse. Je peux pas... tu veux-tu... Il me reste pas grand... Paul, il me reste pas grand temps. Puis j'ai absolument quelque chose à te dire que tu peux pas... Monsieur Dubois, vous avez reçu des fleurs. Ouais, c'est moi qui ai appuyé sur le piton, là. C'est juste que mon père, on dirait qu'il... Je sais pas, là, il y a quelque chose... Il faut peut-être... Comme ça, après la collation. C'est comme un tuyau débranché. Oh! Moi, ce qui m'impressionne, là, c'est Guillaume. Je sais jamais comment il fait pour pas faire de gag. Tu sais, il y a toujours des choses drôles à vouloir dire. Mais Guillaume, il osait qu'il pense pas. Oui, il pense, mais lui, il se retient. Il est comme... Il sortit de faire des bonnes blagues, tu vois? Ben, je sais pas. Non, mais il joue la situation. Non, je le sais, mais... Tu me connais, moi, j'aurais tendance à faire une blague de fleurs. Je sais pas trop, tu sais, mais... C'est peut-être pour ça que Guillaume ne trouve pas très drôle. S'il te plaît. Non, mais ça le fun que tu te pognes quelqu'un avant que je meure. Vraiment qu'on revienne là-dessus, là. Regarde, Paul. Excusez-moi. Pourriez-vous parler moins fort? J'essaie de dire un secret à mon fils. C'est l'épée à côté. Ferme le rideau. Chut! C'est ça. Papa, laissez tranquille. Regarde. T'as un frère. Quoi? T'as un frère. T'as un frère que tu connais pas. Marco. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un frère que tu connais pas. Je sais pas il est où en ce moment, mais... Tu l'as eu avec qui, cet enfant-là? Ah, c'est une longue histoire. C'est peut-être pendant... Ouais, un autre homme? Non! C'est pas ça que je dis. Regarde, rentre pas dans les détails, papa. Fais juste me dire son nom. C'est pas moi, c'est ta mère. Monsieur, je pense que votre père va pas bien. Aidez-le. Il bouge plus. Papa?
Mais non, c'est pas même qu'on réveille un... Ah, regarde, là, je sais comment on réveille un... Je suis déjà venu, là. Oui, fais-le, le vieux tabarnak. Papa, mais droit de ça, papa. Voyons. Hey! Hey! Papa! Des belles fleurs pour monsieur. Mais arrêtez de le frapper comme Bouge ça! plus, là, je comprends pas. Là, il m'a annoncé quelque chose, puis là, il est parti. Monsieur Dubuc. Monsieur Dubuc. Bon, Votre père est mort. oui, il faut juste que... Faut que j'appelle ma mère, là. Il m'a annoncé que j'avais un frère. Oui? Bon, excusez-moi. Mon père aussi m'a annoncé ça. Mais ça doit être une pure coïncidence, là. Il y a un mort ici. Regardez, par la fenêtre, les nuages, ils prennent la forme du visage de mon père. On dirait qu'ils vont parler. Le nuage va parler. Oh non, il fait juste pleuvoir. Mais ça, je suis sûr que les quatre, on a pensé dans les Simpsons, quand Zingivit Murphy devient en nuage, puis après ça, il y a Darth Vader, puis il y a le père de Simba, le roi lion. Mais c'est ça, moi je le voyais comme dans le Roi Lion. C'est là, ça. tu sais, souviens-toi qui tuait. Mais tu vois, la composition sonore à ce moment-là, il n'y avait pas de son d'orage quand ils l'ont joué. Ben, en fait, c'est pour ça que je pense que j'écoute. C'est cool quand même. Les réécouter, c'est toujours surprenant. Puis il y a même des fois que je fais, je me rappelle pas de l'avoir joué, parce que l'habillage sonore vient de comme changer la perspective de cette histoire-là. Je voyais pas ça de même. Ouais, ça ajoute une couche à certaines scènes. Comme dans celui-là, la fin de cette impro-là, je trouve que ça ajoute vraiment une couche. Ben juste le bip-bip de l'hôpital, on le sent, Ouais, ça exact, mord, c'est ça crée une affaire, c'était vraiment le fun. les nuages. Comment il s'appelle, Jason? Jason, Un excellent job, Jason. on te salue, on aurait dû Vraiment, l'inviter là. lui dans le char. Lui, Lui, il rit. lui, Moi, je on connais aurait pas. dû les voir. Oui, il rit de nos Il blagues. rit, bon. Ouais, des fois, il rit de nos blagues. Parce que toi, tu travailles avec lui des fois pour faire le montage. Oui, oui, Il rit-tu pendant que... Oui. OK. En fait, des fois, c'est un indicateur à savoir si je garde une blague ou pas. OK. Quand il faut savoir son cours Sur ou les pas, selles de Jason. je regarde si Jason rit. Si OK. Jason rit, je dis, OK, on la garde celle-là. C'est bon, ça. Prochain jeu, c'est une situation imposée de départ. On a Hélène et Jean-Philippe qui allaient jouer. Vous êtes deux participants de l'émission Célibataires et nus qui se rencontrent pour la première fois, tout nus dans le vestiaire avant l'émission. Impro. Je suis vraiment stressée, là. Et moi aussi. J'ai pas prise la bonne décision. Non, moi, c'est la première fois. J'ai dit ouais à cause de mon ami recherchiste, là, sans ça, je serais jamais ici. Là. J'arrête pas de penser à ma grand-mère. Ah, je sais, ça va tellement. Ils ont tellement de la misère à trouver du monde, là, ça n'a pas de sens. T'as-tu été payé pour ça? Mais non, on n'est même pas payé. C'est juste que tu sais, ils vont nous faire manger un steak sur le bord du spa. Ouais. On le paye pas. Ce matin, ils nous le donnent. Je suis végétarienne. Végé, Je suis végétarienne. Il y a de la salade, il y a une histoire d'horreur, semble-t-il, un épisode qui n'a pas passé. Où il y a un gars qui s'est, mais vraiment, brûlé 3e degré les testicules avec un gigot d'agneau. Parce qu'il fallait qu'il contrôle le barbecue. Là, tu te dis, à ce moment-là, tu fais, Jean-Philippe, connais-tu du monde qui ont été sur la prod de ça? Il me semble qu'il y a trop de référents ou trop de choses que tu fais. Ça sonne trop. Mais Jean-Philippe a ce talent-là, de peu importe ce qu'il va dire, tu y crois, genre. C'est vrai. Tu sais, hey, il paraît que, tu sais, il y a un gars qui s'est brûlé. C'est sûr que tu crois à son anecdote, tu sais. Il m'appelle madame. Je fais oui, vous avez Je doute. raison. Ouais, je doute moi-même. Moi, je pense que je suis une madame. Regarde-moi dans les yeux tout le long. Je pense qu'on peut vivre cette affaire-là ensemble. Tu penses? Je dois t'avouer que pour l'instant, j'ai extrêmement peur parce que je pense pas qu'ils m'ont demandé de mettre de la crème solaire pour ma sécurité. Je pense que c'est pour que j'aille plus vite dans le glissade de Et on arrive dans l'émission. Donc, générique, vous arrivez ensemble dans l'émission. On voit votre rencontre. Salut, je m'appelle Mathilde. Hey, t'as quand même des bons tots. Ça, hey, t'as des gros tots, c'est ça la phrase? Ouais. Moi, ça m'a demandé comment tu fais pour choisir le titre de l'émission. Parce que ça, c'est devenu le titre de cet épisode-là. Ouais. Hey, t'as des gros tots. Ouais.
Mais comment... c'est à un moment donné, c'est celle qui te fait le plus rire, c'est... Ben, c'est une phrase que je trouve mémorable, puis que je me dis... ça encapsule bien le thème de cette émission-là. Là. T'as des gros tots, c'était ça. Là. Non, ça je comprenais, mais est-ce que... Parce que me semble que c'est toujours des phrases d'invités. Je veux dire, Guillaume Cholette n'a aucune phrase, me semble. Tu vois, on fait son dos. Pauvre gars. Je sais pas si c'est plus des phrases d'invités ou des... Ok, c'était pas conscientisé. Non, Okay. Je vais avec les... Puis des fois, en fait, il y a des épisodes où il y a plusieurs phrases que je pourrais mettre, puis j'hésite un peu, là, tu sais... Il y a eu un petit moment de silence, on a failli avoir un accident. Mais non, c'est on s'est juste fait couper par une vanne immatriculée G7, G4, G6. Donc on le salue. Le prochain jeu, on va faire un quick change. Donc, chaque fois qu'ils entendent notre sonnette, les comédiens doivent changer leur dernière réplique. Sur ce jeu-là, on va avoir Frédéric et Marc-André. Vous êtes deux voleurs qui préparent un vol ensemble. Notre jeu le plus populaire. Ouais, Quick Change, on a eu beaucoup de commentaires de gens qui nous disent qu'ils en veulent et qu'ils en reveulent. Ça tombe bien justement quand on a fait le pacing, parce que là on a enregistré 12 nouveaux épisodes qui sont en montage présentement, puis on en a ajouté des Quick Change. On va en faire même encore plus, parce que c'est vrai que c'est drôle en fait. Ben, moi j'ai toujours trouvé ça assez correct dans un impro normal, dans un match. Mais je trouve qu'à l'audio, ça se fait super bien. Mais il y a moins la limite de qu'est-ce qu'on peut montrer, tu sais. Si là tu dis, tu sais, un char d'assaut, une fusée, un affaire, on les voit dans notre tête, tu sais. Parce que sur scène, t'as pas, tu sais, t'as la limite de ce que t'es, là, tu sais. La fameuse théorie de mon oncle qui disait « Je préfère les histoires à la radio qu'à la télévision, car à la radio, les histoires, les images sont plus belles. » Ça, c'était à la fin de sa vie, hein. À la fin de sa vie. Il allait plus bien, hein. Il toussait, il disait que j'ai quelque chose à te dire, j'avais un frère que je connaissais pas. T'as-tu déjà volé ça, un char? Non, mais j'ai une règle. J'ai apporté un marteau. J'ai des outils. OK, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de le partir. Parce que moi, j'ai pas les clés. Ah non, mais je pense que tu peux toucher deux fils ensemble, ça part. Je pense que des fois, il y en a qui ont des clapons dedans. Là, tu fais... Puis là, ça part. OK. Ah non, pas ça. Oh, yeah, bingo! Mais là, on n'est pas dedans. Faut falloir qu'on rentre dedans. Mais ferme-le. Et voilà. Il avait pas marché à mon premier clap. J'étais pas assez proche. Bon, OK. Là, on va ouvrir la porte. Ouais, mais c'est ça, faut la débarrer, là. Tu passes par la porte passager ou la porte du conducteur? Coudon, je suis pas un expert, là. Mais c'est toi qui m'as dit, on va aller voler un char. Oui. C'est toi qui m'as dit, on va aller voler une voiture. C'est toi qui m'as dit, on va aller voler un véhicule 4 roues motrices dans un stationnement très loin à Brossard. Ouais, c'est ça, j'avais pas dit un char! Regarde, là, on est là, on fait ça ensemble, je veux dire, fais ton bout de chemin, là, comme, as-tu une idée pour ouvrir la porte, là? OK, regarde, check en dessous, des fois, là, il y a des petits trucs aimantés, là, dans lesquels on met des clés de spare, peut-être qu'il y a ça, là, sur le bord, à l'intérieur, pas loin des roues, Okay. sous la carrosserie. Je vais. Ça va, Je vois rien, t'as-tu une lampe de poche? T'as-tu un lighter? T'as-tu un glow stick? Pourquoi j'aurais un glow stick, man? Je suis pas Rio! Ah non, mais c'est pour éclairer. Je vois rien en dessous, là. Il y a J'ai mon téléphone. Ah, hey, gadon, j'ai un glow stick. Ah ben, je suis le premier surpris. Tiens, attends une minute, je vais juste le... Et voilà. OK? Puis, tu vois-tu une clé cachée? Non, faudrait qu'il change son muffler, par exemple. Non, faudrait qu'il change sa transmission, par exemple. Hey, on prend pas ce véhicule-là, les freins sont pas là. Ah. Ben, ou on peut changer de char ou y aller Yabadabadou style. Allons-y à Badabadabadou style. Là, t'es vois, hein? Oui, là, j'ai... Dans ta tête, t'es vois partir. En fait, je vois Frédéric Barbouchi le faire. Moi, je me vois pas le faire. Pas tout. Ouais, t'as pas le cardio. Non, c'est ça. Mais
ce qui est bon, c'est que, tu sais, je pense que la proposition, hey, on pourrait le faire Yabadabadoo style, c'est une pêche un peu moyenne dans une impro, mais parce que la musique est rajoutée, wow, ça devient parfait. Ouais, c'est ça, mais parce qu'on dirait que ça crée une séquence d'animation dans ma tête. Tu sais, Yabadabadoo style, ça passe sur le Yabadoo, tu vois les deux gars, t'imagines qui courent avec la voiture. Tout ça, ben, c'est dans mon imagination. On l'a pas live, on l'a même pas pensé quand on l'a fait. Ça s'est rajouté, tu sais. Hein? Ça va vite dans un épisode, là. Est-ce qu'on a eu du monde qui nous donnait des 5 étoiles, Alex? Parce que moi, je suis pas allé... Parce que moi, sur mon iPod, j'ai pas l'option de donner des 5 étoiles. Ah, sur iTunes, tu veux dire? Oui, Ouais. on a même plusieurs personnes qui nous ont laissé des commentaires qui étaient dans l'ensemble très positifs. OK, on a eu des... Non, on a juste des commentaires. commentaires positifs. Là. On a eu peut-être une quinzaine de commentaires de gens qui aimaient ça, qui nous encourageaient, qui disaient que c'était nouveau, que c'était cool. Non, on n'a pas eu de haters. On n'a pas nos premiers haters nous ont pas encore écrit. Donc, si tu te reconnais... En fait, il y a Guillaume qui avait écrit un commentaire désobligeant sur toi, je pense, à un moment donné. C'est pas très drôle. Je le changerais pour... Et si, mettons, là, t'étais un haters de plus drôle, Alex, tu irais écrire quoi? En fait, Mettons, le là- seul commentaire de hate que j'ai eu sur notre podcast, là, la seule personne qui a osé me dire un commentaire négatif, c'est ma mère. J'ai fait écouter plus drôle, puis je pensais qu'elle aimerait ça. Puis finalement, son commentaire, ça a été mais pourquoi tu ris tout le temps fort? Mais c'est vrai que je ris tout le temps fort quand on l'écoute, mais bon, vous êtes drôle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai du Et fun, moi là. qui pensais depuis toutes ces années que t'étais le José Godet de plus drôle. je veux pas devenir ça, tu sais. Mais c'est le seul commentaire, puis elle l'a pas écrit sur iTunes, là, elle l'a juste dit au party de Noël. Devant la famille. Devant tout le monde à Noël. Après la bénédiction des enfants. Quand elle m'a pas donné de cadeau. Quand elle m'a enlevé de son héritage. Elle m'a rayé du testament, puis elle m'a dit tu ris trop fort dans ton épisode de plus drôle. On va le faire pipi sur la clôture avec un signe électrique. Elle me semble appropriée. Non, mais là, on découvre un magnifique village de l'Ontario. On va faire attention, il y a un carrefour à 300 mètres. Ok. Fait que le carrefour doit être un endroit où est-ce qu'on va avoir... Ben, on peut les faire pipi à la brewery. Ouais. On va juste pas chauffer le char après. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'on n'arrêtera pas à la brewery. Ah, c'est ça le carrefour. Faut-tu arrêter, tu penses? On est à Non. Van Click Hill. Et on est présentement un podcast franco-ontarien. Alors, Alexandre, on vient de rentrer en Ontario et la première pancarte, c'est sortie 1 de la route. Alors, on va juste écouter l'épisode 1. Allons-y, épisode 1. La chanson d'ailleurs d'introduction, là, Oui. chantée par Guillaume. Ben, Tu souviens-tu quand on l'a fait, ça? Oui, un après-midi. Guillaume, il a essayé plein d'affaires. Ouais, il a chanté à peu près 12 versions de cette tune. Toutes les a toutes! Je les ai toutes. Mais celle-là, je pense que c'était la première qu'il a faite. C'était la meilleure. Puis j'ai un petit effet d'écho à la fin. Ah, elle est juste parfaite, je trouve. Ouais. Bon. Ben, mon gars, mettons, quand je pars un plus drôle pour le fun, mais quand il entend plus drôle, il chante ça pendant peut-être une vingtaine de minutes après Ah plus ouais, drôle. mais là, Il c'est est dans bon. l'appart, puis il fait plus drôle, plus drôle. Ça, c'est notre tout premier épisode. Notre tout premier jeu. Oui, c'est la première fois. L'épisode 1, c'est le premier qu'on a enregistré. On savait pas encore comment ça marchait, hein? Non. C'est drôle, mais ça paraît pas trop. Ça, c'est la première impro qu'on a jouée. De tout plus drôle. Et juste avant ça, on se demandait comment on joue une impro quand on n'a pas de visuel. Puis on savait pas, on a dit bon, on va en essayer une pour voir. Et c'est une impro que j'adore. C'est quel donc? Il se fait arrêter par la police. Ah oui! Il faut dire que Jason fait encore une excellente job là-dessus, là. Oui, oui. Bonsoir, monsieur. Avez-vous votre permis de conduire? Oui, j'ai ça, là. Je suis vraiment désolé hein, pour la lumière. Je l'avais vu, mais j'ai été jaune, c'est quand même. Ouais, mais là, c'est pas votre photo, ça. Ouais, c'est parce que je me laissais pousser la barbe. J'étais dans un groupe,
Ben, essayez-moi pas, là. Je veux dire, c'est la photo, vous avez un maquillage de chat, puis là, vous n'avez pas. Non, c'est du poil pubien, facial. Je voulais dire facial. OK. Là, c'est sûr que Guillaume voulait dire facial. Oui. Ça, c'est Guillaume qui décroche. C'est sûr que c'était pas le pubien. Je suis vraiment une vedette, là, madame. Je sais pas si ça peut m'aider à pas avoir de contravention. Là. J'étais vraiment dans un groupe, ça s'appelle The Who. Vous étiez dans de où? Ouais, mais là, c'est ça, là, je me suis rasé. Débarquez de la voiture, monsieur. OK. Là, vous allez me chanter une toune. Mais moi c'est parce que j'étais le drummer, là. Chante-moi la toune, sinon je te mets en dedans pour 12 ans de prison, mon chum. OK, je vais faire ce que je faisais avec la bande. C'était pas mal tout le temps ça, là, madame. Penses-tu que Guillaume, il a dit, chante-moi une toune, il a fait assis, j'en connais pas. Parce que moi, j'aurais fait ça. Ben, moi, j'aurais fait ça, c'est sûr. Mais Guillaume, il a quand même une grande culture. Ouais, mais sûrement musicale. qu'il en connaissait. Je soupçonne même que sa passe de drum, elle existe dans The Who. Je peux-tu rentrer dans mon... C'est parce que je m'en allais d'une pratique, j'ai un nouveau band. OK, là, vous allez marcher en ligne droite, s'il vous plaît, les yeux fermés, avec juste une jambe. OK. C'est ça. Juste baisser vos culottes. Ouais, allez-y, là. Oui, il y a une école primaire, là, juste en face de la rue. Hey, vous défiez l'autorité ou quoi, là? Ah non, c'est pas ça, madame. Bon, ben, voyez, sautillez en ligne droite, là. Hey, hop. Ça va être bon pour mon Instagram, si le gars de où? Pas de culotte qui sautille, alright! Je peux-tu remonter mes culottes, là? Ok, c'est correct. Bon, je peux-tu revoir mon permis de conduire? Ouais, ok, c'est correct, je m'excuse. Là. J'ai fait un petit habit de pouvoir, là, à vrai dire, je suis même pas une police. Hein? C'est pour ça que vous conduisez une Versa? J'ai trouvé un magasin qui vend des petites cerises qui font pimpon, puis je me suis lâché lousse. Je dois vous faire une confidence aussi, là. Je suis pas vraiment musicien. Voyons donc. Je vous ai arrêté juste pour ça. J'étais sûr que vous étiez le drummer de The Who. Mais moi, j'étais sûr que vous étiez police. On est quitte, là. Puis vous, vous alliez où? Qu'est-ce que vous faites à soir? Ben, au restaurant, mais tout seul. Ah ouais? Parce que, je sais pas, un petit meeting de mythomane chez nous à soir, on a des points en commun, tu sais. J'essaye d'arrêter. C'est pas vrai! Tu m'as encore... Mais ce qui est le fun de cette impro-là, c'est qu'elle est pas longue, puis il y a toujours des revirements de situation. C'est jamais ce que tu t'attends, ce qui arrive, ça. Ok, oui. Le prochain jeu, on va jouer à metteur en scène. Dans ce jeu-là, les comédiens jouent une scène et je vais m'assurer de faire leur mise en scène pour que tout soit vraiment su à coche. Donc, Pascal et Hélène, vous avez une dispute de couple. Ah oui, c'est pas là que je lui arrive en balayeuse. Oui. Catherine, où est-ce que t'as mis la balayeuse? Elle est fun, celle-là aussi. Il est bon, l'épisode 1. Je sais pas, je l'utilise jamais Il est d'habitude. super bon. Caroline, Catherine, où est-ce que t'as mis la balayeuse, là? Hein? La balayeuse est à la même place que d'habitude. Je le sais pas, je l'utilise jamais d'habitude. Ah! Et où pareil? Hein? La balayeuse, comme je t'ai dit la semaine passée, est dans le garde-robe à balayeuse. On recommence, mais il y a un sous-texte. En fait, la balayeuse, c'est un corps. Mort. La balayeuse, on a dit qu'on n'en parlait pas de la balayeuse. C'est drôle, L'ambiance ça, c'est rembarque, parfait, hein? On vient de changer de ton carrément. Là. Ouais, c'est ça. La balayeuse, elle peut pas se ranger toute seule, si tu vois ce que je veux dire. Non, puis la balayeuse, elle commence à sentir fort. Fait qu'il faudrait qu'on fasse de quoi avec. J'aimerais ça que Marc-André t'arrive en vendeur de balayeuses. Puis là, ça va créer un gros quiproquo. Ding dong! Fais-moi là, Marc-André, plus Gilles la tulipe, là, il fait des petites jokes. Là. Oh, ma petite dame, oh, monsieur, hey, ça va bien, ce petit couple-là. On dirait qu'il y a de la poussière chez vous. Ça tombe bien. Je veux une balayeuse. Entrez, fermez la porte. D'accord. Oh, belle grande maison. Excusez-moi, je vais verrouiller derrière vous. Pas de problème. Vérifiez comme faut, comme ça. Pas qu'on vienne me voler ma balayeuse. Ça suffit, cette attitude-là. Comment avez-vous entendu parler de notre problème de balayeuse? Non, mais tout le monde a un problème de balayeuse. Au niveau de la succion, des fois, il y a un problème. Tout le monsieur, monde? un problème au niveau de la succion de temps en temps? Ouais. Vous êtes vraiment quelqu'un de dérangé pour faire des blagues là-dessus. Je prendrais un aparté de Pascal. Tout ça a commencé quand Catherine a voulu que je fasse du ménage. Il a fallu que je trouve quelque chose. Je voulais pas la passer, la maudite balayeuse, fait que j'ai engagé une femme de ménage. Seigneur, est-ce que je mets les bas dans les bas tiroirs du haut? Est-ce que vous êtes en train de me voler? Non, Seigneur, je voulais juste ranger les bas. Seigneur, rangez ces couteaux. Mais j'ai... Et on revient à la scène principale sur une blague de Marc-André.
Et c'est pour ça qu'on dit des pantoufles. Ça, c'est une vieille technique. Là, Marc-André, là, c'est quoi le début de cette blague-là? Ouais, c'est ça. C'est là, on a eu le punch dans l'épisode, mais c'est quoi la prémisse de cette blague-là? En fait, il n'y a pas de prémisse sur cette blague-là. Mais c'est un vieux truc d'improvisateur qui consiste à... Ça devient tough d'inventer une blague ou de penser tout de suite à une blague qui est drôle. Ouais. Ben, fait juste nommer un punch. Et comme c'est un peu absurde, et c'est pour ça qu'on appelle ça des pantoufles à Fentex, ben, c'est sûr c'est drôle. Parce que tu dis, quelle prémisse peut bien-il avoir en lien avec ça? Ben, c'est bon, ça. À utiliser dans une date. Tu reviens des toilettes, pis c'est comme ça qu'on appelle ça, les pantoufles. Ok, Hélène, tu vas craquer. Tu craques, c'est trop. Du bande, ça couvre pas un cadavre! Non. Mais les balayeuses, ils vont pas mourir, là. Une balayeuse, ça meurt pas de même. Une garantie prolongée, si vous voulez, c'est ma balayeuse, madame, là. Contiens-toi, Catherine, là, je suis allé chercher tous les couteaux de la cuisine. Monsieur, on va régler des problèmes de balayeuse. Vous en savez déjà trop, monsieur. On n'aura pas le choix de vous tuer. Ben là, me tuer. Attendez, allez-vous l'acheter pareil, la balayeuse, avant, là? Moi, si vous me dites vous l'achetez, on peut me tuer après. Après ça, vous m'aspirez par la balayeuse. Ça l'aspire quasiment tout, ça. Je suis encore dans le de tulipe, là. Oui, non, t'as pas décroché. C'est rare, d'ailleurs, que t'as décroché. Si vous me Monsieur, découpez un petit morceau, parfait, ça va rentrer. je vous arrête tout de suite. Personne n'a de commission en enfer. Ok, on arrête sur ça. Commission en enfer. Ah ouais, c'est ça, cette phrase-là. c'est la phrase. Ah ouais. Je trouve cette phrase-là tellement parfaite. Personne n'a de on dirait que c'est une phrase qui a été écrite, tu sais. Tu peux pas dire... Personne n'a envie de dire ça. Non, C'est une phrase de film, là, une phrase écrite. c'est Arnold Schwarzenegger Ouais. qui tue des avocats. Et personne n'a de commission en enfer. Ah, j'avais bien aimé. Ouais. Ouais. Alors, Alexandre, on va bientôt voir un autre panneau. Donc, Ben oui. Hey, en attendant, il y a des gens qui nous demandent quand est-ce qu'elle va sortir, quand est-ce qu'on sort des nouveaux épisodes, en fait. Mais on en a 12 d'enregistrés jusqu'à maintenant et on est présentement en train de les monter parce que là, on fait tout un petit travail de sonore et tout ça, puis ça prend du temps. Donc, d'ici quelques semaines après l'apparition de l'épisode que vous entendez présentement, il devrait y avoir une nouvelle série. Là, il y en a 12 nouveaux qui vont arriver probablement durant l'été et on prévoit d'enregistrer d'autres pour l'automne encore. Donc, donc toi, t'as déjà comme pré-écouté ce qu'on a enregistré. j'ai commencé à en écouter, ouais. Et ton constat, on a-tu upgradé? On est dans une pente ascendante, descendante? C'est difficile de comparer un grand nombre d'épisodes, mais il y a des perles dans les épisodes qui s'en viennent. Là, il y a des impros là, que même là, pas monter, rien, je fais juste écouter le son et je ris vraiment fort. Là, Donc, Alexandre, avec le panneau, ça fait un 8. es-tu en train de muer, là? Oui, je mue tranquillement. Ça va arriver. Alors, on va avoir l'épisode 8. Ça, la chanson, Marc-André. Ben oui, d'où ça vient le nom plus drôle? Parce que il y a des gens qui t'ont demandé pourquoi Ouais. plus drôle. Plus drôle que quoi? Plus drôle, ouais. On a quand même cogité longtemps. Ouais, ça nous a vraiment pris beaucoup de temps de trouver le titre. Mais moi, je suis vraiment content de ce titre-là. Je me tente pas, je le trouve vraiment bon. Je trouve qu'il... Et il y a, dans dans les 12 premiers épisodes, il y a un invité qui a compris pourquoi on appelait ça plus drôle. C'est Frédéric Dambouchy qui nous a demandé, là, plus drôle, ça vient-tu de plus fort? C'est quoi plus fort, Marc-André? C'est que des fois, dans les tournois d'improvisation, il y a des joueurs, des joueuses, on n'entend pas, c'est pas audible. Et t'as toujours quelqu'un qui crie plus fort, plus fort. Des fois, c'est l'arbitre, des fois, c'est dans le public. Dans la foule pour que le comédien parle plus fort, finalement. Et moi, quand je coachais les Scabs de Trois-Rivières, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, t'avais du monde dans la foule qui criait plus fort, et moi, j'ai crié plus drôle! Et il y a eu un fret. Mes 6 joueurs se sont levés et ont quitté le banc qui est à côté de moi pour s'en aller dans l'autre coin de la salle. La honte. Là, c'est resté un peu entre nous autres à l'impro. Quand quelqu'un joue une impro pis c'est pas si drôle, ben, entre nous, plus drôle! Plus drôle! Je joue la plus drôle! Mais, puis aussi, je trouvais que le
plus drôle. Ça comprenait bien l'idée de ce qu'on essaye de faire. Donc, c'est un moment le fun entre amis, on a du fun. Et on rend moi, mon idée là, derrière ce titre-là, c'est que on rend ta ride de char, on rend ta balade en vélo, on rend ton entraînement au gym un peu plus drôle. T'sais, c'est ça le plus drôle. Je l'ai pas vu de même. Ben, moi, je le vois comme ça. C'est bon. T'sais, nous, on rend le monde plus drôle avec nos podcasts. C'est ça qu'on fait, notre mission. Faire ta vaisselle, c'est plus drôle avec nous. Ben, c'est ça. Puis le pire, c'est que c'est vrai, tu sais. Pour les amateurs de statistiques, on est à 59 km d'Ottawa. Passe au prochain jeu. C'est une situation de départ. En fait, ça va être joué par Tommy et Marc-André. Donc, la situation, Tommy, tu veux retourner un objet acheté dans un magasin et tu dois convaincre Marc-André, le commis, de te remettre ton argent. Tu joues souvent des commis, finalement, dans ces affaires-là, non? Ben, c'est toi, c'est pas moi qui... Ben oui, mais je sais pas pourquoi. Dans ma tête, je te mets tout le temps comme commis dans mes castings. C'est peut-être parce que j'ai travaillé 3 ans chez Bureau en Ben, Gros. c'est ça, je pense. Fait que dans ma tête, quand je pense à un commis, souvent, tu pop. Ben, tu sais que quand je travaillais chez Bureau en Gros, je faisais des sketchs d'impro à des clients. Ah ouais? Des fois, j'avais des personnages. Tu veux tellement être désagréable. Non, mais ça paraissait pas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, c'est Stoke. Oui, Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, j'ai acheté cette spatule-là. Oui, très bonne spatule. Oui, c'est ce que j'avais Un lu gros dans vendeur. Oui, dans votre magazine. Mais elle me fait mal au poignet. C'est peut-être pas la spatule le problème. Vous consultez un médecin? Non, je suis pas mal persuadé que c'est la spatule parce que c'est vraiment depuis que j'ai acheté la spatule que j'ai mal au poignet. Puis, quand mettons, là, quelle main? La droite? Bon, quand vous prenez la spatule de la main gauche, avez-vous mal au poignet de la main gauche? Ben non, parce que j'ai pas assez utilisé la spatule de ma main gauche. Bon, ben, changez de main le temps que la droite guérisse. Non, j'ai pas autant de dextérité avec la main gauche, monsieur. Je vais rester ici jusqu'à ce que vous repreniez ma spatule. Il n'y a pas de problème. On ferme quand même juste dans 25 minutes. Fait que vous avez les 25 minutes à attendre. Après ça, on sortira ensemble. Je vais aller faire tomber toutes vos spatules. Ça, pour la petite histoire, on s'est longtemps demandé quel son mettre. Est-ce qu'on mettait juste une spatule qui tombe en post-production? Est-ce qu'on mettait plein de spatules qui tombent? Ouais. Puis on est allé pour un genre d'entre-deux, finalement. 4 spatules? Ben, un son pic-pic un peu, là, tu sais. Ok. Fallait Ben, pas que ça sonne trop sérieux. Avez-vous déjà essayé de mettre un gant? Une mitaine de four en dessous de votre spatule? Parce qu'on peut vous vendre des mitaines de four pour utiliser votre spatule. Est-ce que c'est fonctionnel? Veuillez tester cette mitaine de four. Oh là là! Avez-vous mal? Je ressens une belle sensation à l'intérieur En fait, de mon poignet. je remarque que vous tenez un peu mal la spatule. Laissez-moi passer derrière vous, je vais vous aider à la tenir. Oui, allez-y. J'aime ça comment le ton glisse dans cette impro-là lentement. Hein, on le sait que ça s'en va quelque part. Faut juste Oui. descendre Ah la oui, main comme ça. Ouais, c'est le sens-tu? Hein? Oui. J'avais dit à Jason, mets-moi du sax cochon. Ben, c'est parfait. Il y a le tendon. Relâchement. Un relâchement au niveau du poignet. ok. Il y a le tendon. Le fameux tendon d'Achille du poignet, là. Ben oui, c'est ça. Tu laisses aller. Excuse-moi, Steven, qu'est-ce que vous faites? J'explique au monsieur comment utiliser adéquatement une spatule. Et j'aime beaucoup cette intervention-là de Guillaume. J'explique au monsieur comment utiliser... Quand c'est le beat, putain, il rembarque, Oui. tu sais. C'est un boss, c'est la formation qu'on a eue il y a 3 semaines. Oui, Je c'est vais juste parce acheter que, regarde, 12 gants, je vais 14 tu le fais pas spatules. tout à fait comme il faut. C'est bien que tu sois derrière le client, mais regarde, je vais me mettre derrière le client. Madame, aussi, là. essayez Bouge ça. pas. Regarde, tu mets ta main comme. Tu vois, si on met nos 3 mains dans Madame, le gant là, ici, regardez. comme ça, oui, c'est ça. Tu vois? Tu vois? Tu sens-tu comment ça ça. prend? Le gant ici, c'est ça. Et la musique repart. Bon, madame, venez ici, vous aussi, là. Venez derrière moi. Mettez votre main, là. C'est où la spatule? C'est tout. Y a-t-il quelqu'un qui a mal présentement? Non, c'est doux. Vous voyez, ça, c'est la haute gamme de nos produits, mais. Tu sais, je me dis, il me semble que je serais pas aussi tête pour penser à toute cette ambiance sonore-là. Tu sais, c'est pas mon médium, je travaille pas là-dedans, j'ai pas... On dirait que mon cerveau, il est pas formaté pour ça. Puis ça me surprend à chaque fois. Mais ce qui est le fun, en fait, avec l'audio, c'est que quand on monte avec Jason, on peut s'amuser, tu sais. Comme ça, on l'a essayé de différentes manières, tu sais. Ou tantôt, le son des spatules, on en a essayé plusieurs, tu sais. On peut voir qu'est-ce que ça donne, tu sais, si on met telle ambiance, si on met telle ambiance. Puis on se développe, nous aussi, des patterns de comment réussir à faire une ambiance qui va être vraiment le fun, là, tu sais. On apprend en le faisant, quand même. Alexandre, avais-tu déjà vu le parc Calypso? Et C'est un parc aquatique. Ben non, j'avais jamais vu ça. Non?
Je crois. On peut s'arrêter, Maf? Ça doit pas être ouvert, il doit faire un peu froid. C'est la sortie 79 sur l'autoroute 417 pour les amateurs de statistiques. Le parc aquatique Calypso. Et le stationnement est vide. Ouais. Étonnamment. Il fait 4 degrés aujourd'hui. Le stationnement du parc aquatique est vide. Le prochain jeu, on va jouer avec Didascalie. Donc, on va avoir Marc-André qui va faire les Didascalies d'une impro qui va mettre en scène Tommy et Guillaume. Et la situation, vous êtes deux lutteurs qui allaient disputer un... Ah, c'est très tough, ça. C'est tough, mais c'est quand même le fun ce que ça donne comme résultat. Ah, je me rappelle avoir travaillé fort. T'es-tu huilé le torse, les boires? Juste un petit peu. A répondu les boires nus. Ça te dérange pas que je sois dans ta loge? Non, pas tout. Je voulais juste qu'on révise 2-3 affaires ensemble, là. En prenant le bras droit, le tirant vers le haut, lui faisant une clé de bras derrière lui. Comment tu te sens quand je te fais ça? Ben correct, là, ça fait 12 fois qu'on le répète. Parfait. Puis là, mettons, là, je te lance d'un corde, puis je te fais un somersault. Un saut dans les airs, les pieds vers la poitrine, en disant « Rata! » Ce c'est qu'un somersault, c'est que l'avant Guillaume a inventé ça live, hein? Ah, moi, je pensais que Guillaume connaissait ça. Mais je me le demande, en fait. Je sais pas. Parce qu'on peut appeler Guillaume? Vous lui demandez si un somersault, ça existe? Ouais, juste. On va peser sur pause, OK? Ok, on fait sur pause. On va peser sur pause. On va essayer de voir ça. Et on lui dit qu'on écoute l'épisode 8, puis qu'il fait un lutteur contre les boires, puis il fait un somersault. On veut savoir c'est quoi, si le... ça existe. Juste. On veut savoir c'est quoi. Puis on mettra ça sur le haut-parleur de ton téléphone pour entendre Guillaume, en espérant qu'il soit là. Ça compose, Hey, salut Guillaume, ça va? Ça va, toi? Ben oui, hey, je suis avec Marc-André, on est en voiture, on s'en va au Festival Transistor à Gatineau. Ouais, le festival de podcast. Puis là, on est présentement dans un podcast. C'est bien méta ce qui se passe présentement. Je t'ai mis sur speakerphone parce que Marc-André et moi, on fait un épisode spécial de Plus Drôle. Puis à la fois, on réécoute quelques shows de Plus Drôle ensemble. Puis on commente un peu comme les coulisses de la saison 1 de Plus Drôle. Et là, on est dans l'épisode 8. Et je sais pas si tu te souviens, mais t'as fait une impro de lutteur avec Tommy Joubert. Ouais. OK, c'est parfait. Et dans cette impro-là, tu dis que dans votre chorégraphie de lutteur, tu vas y faire un somersault. Oui. Oui. Tu veux savoir c'est quoi un somersault? C'est ça, on se demandait c'était quoi. Ben, écoute, là, moi, dans ma tête, là, puis ma définition est peut-être pas exacte, c'est soit un saut à troisième corde, dans laquelle tu vas vraiment faire une extension de tes bras et tes jambes pour faire un body slam par terre, là, sur ton adversaire quand tu es couché au sol. Dans ma tête, c'est ça, un somersault, et c'est peut-être aussi un gala de lutte. Ah oui, ça, c'est SummerSlam, c'est une autre affaire. Ouais, SummerSlam existe, mais ouais, somersault, ok, c'est bon. Mais parce qu'on avait le débat, Marc-André puis moi, à savoir si tu l'avais inventé de toute pièce ou si c'était quelque chose qui existait et que tu connaissais. Ben, une des beautés de l'intro, je pense, c'est de réussir à inventer de quoi ça sonne bien, ça sonne plausible. Mais je pense que ça existe pour vrai, un somersault. Parfait. Ah, mais c'est cool, en tout cas. On voulait juste te dire salut. Hein. Hey, c'est cool, mais merci d'avoir appelé. Bon festival, salut. Right, à bientôt, bye bye. Salut. Bon, ben, il a inventé ça. Ouais, il a inventé ça, mais ça sonnait crédible. Puis même l'explication, je sais pas si on va bien l'entendre dans le micro, là, parce que c'est un speakerphone. On s'entend que c'était pas le best, là, mais l'explication qu'il lui a donnée semblait crédible. Fait que, bon, là, il y a un premier décompte, 1, 2, ça marche pas, on se relève. Puis c'est à ce moment-là que tu voulais faire ton... Mon cri de mort? Ouais. Ouais? Ça, je suis pas sûr. Mais c'est là que je meurs. Ouais, mais tu meurs pas pour vrai, là. Tu te fais ramasser par le truck, là. Il y a le truck de vidange qui débarque après. On te voit pas, là, mourir, là. Tu t'en vas dans le truck, ils te mettent dans le truck, là, le truck t'écrase, tout, mais on le sait pas, là, tu sais. Mais je l'ai répété, ce cri de mort-là. Je le sais, c'est juste qu'on pensait à ça, moi, pis les gars, pis on s'est dit, c'est un cri de mort, ça. Toi pis les gars, vous faites des réunions sans moi? La porte s'est ouverte. 8 autres gars sont rentrés. Les gars? Ouais, non, les gars, là, ça va pas, là, le cri de mort. C'est une intervention?
C'est juste qu'on trouve que t'as passé beaucoup de temps à crier puis très peu de temps à t'entraîner. Ouais. C'est vrai, ça. C'est rien contre toi, c'est juste que on a entendu ton cri puis c'est pas si cool. Les 8 gars ont sorti des sacs de vidange. Se sont approchés de l'éboueur. Vous allez faire quoi avec ces sacs-là? On va mettre tes affaires. C'est fun parce qu'on entend les sacs de vidange. Ça n'arrive jamais à l'impro. Ça a été ajouté, là, c'est ça. T'en as du stock, ça aussi, c'est fatigant. C'est mes costumes! Oui, mais t'as beaucoup de costumes, là. Tous tes costumes, on les met dans les sacs, puis on les emmène dans ton char. Ils ont ouvert la case de l'éboueur, ils ont sorti du matériel, mais il y avait une chose qu'ils voulaient pas. On arrête de là. Touchez pas à ça. C'est quoi? Vous touchez pas à ça. Je veux juste savoir c'est quoi. On me dit s'il y en a une esti qui touche à ça. On me dit je me transforme. Tu vas te transformer. About time, on va y touche ici. Non! T'as le cadre avec la photo de tes parents. Touche pas au cadre avec la photo de mes parents! L'éboueur a gonflé. Les muscles ont sorti. Ah oui, c'est ça! Pourquoi un aigle? C'est ce que... Tommy Joubert a crié dans son micro, pis faut pas faire ça parce que ça pique, puis je peux pas utiliser le son. Fait que là, j'ai remplacé la fin de son cri par un cri d'aigle. Mais je le dis dans la discussion après. Tu fais exploser la console? Non, ben le bout de sa piqué, on va le couper. On va mettre un gros cri d'aigle. S'il te plaît. Comme si c'était le meilleur bruiteur. Alors, Alexandre, on est au kilomètre 97. 97. 9 plus 7 fait 16. Et 1 plus 6 fait 7. Alors, on écoute l'épisode 7 intitulé Le mot de passe. Quel est le mot de passe? Non, le mot de passe, c'est Staline. Ah, c'est Staline. Ouais, c'est le mot de passe de mon Wi-Fi. C'est pour m'en rappeler, j'ai nommé l'épisode 7 comme ça. J'aimerais ça entendre mon ami Marc-André nous faire un conte traditionnel. Donc j'aurais besoin là. Non, tu vas l'inventer là, live. Même on va te donner un personnage principal. Donc ce serait qui son personnage principal, mettons, là, qu'il pourrait avoir? Moi, un joueur russe de la LNH. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même un méchant défi qu'on te lance là. En 2-3 minutes, on te donne des personnages. Faut que tu trouves. Il y a déjà la fin est imposée d'avance. Hey, moi, je trouve ça plus facile. Ah ouais? Ah, vraiment. C'est comme faire une impro où est-ce que tout est imposé, le cadre est déjà placé. C'est beaucoup plus facile de puncher, d'être plus drôle, de s'enligner. Ok, mais dans ce cas-là, j'ai un défi pour toi, Marc-André. Ah, calvaire. Fais-nous un conte! Non, mais là... c'est ça. On attend. Ben, si mettons, tu me demanderais ça, là, fais un conte, là. Ben, je partirais sur quelque chose que je compte déjà dans la vie. Ouais, puis ça dure 1h30. Fait que là, on n'aura pas le temps avant de se rendre à Gatineau. On pourra pas finir la balado. Désolé. Cette histoire-là, elle se passe en 84. 1884. Il y avait dans le fin fond des bois un homme qui s'est ramassé là, Ovechkin, qu'on l'appelait. Capable d'abattre des arbres avec un bâton d'hockey. Lui, c'était pas une hache, c'était un bâton d'hockey. Ça frappait, les arbres tombaient, il snappait les cocottes pour les enlever. Ça allait bien. C'est bon, on a ajouté un son de fréquent. québécois. Ouais, c'est vrai ça! Mais ça, c'est pas dans ton histoire, c'est le compteur est sur le bord d'un feu de camp. Ouais. C'est un autre niveau de... Ils sont mis à bûcher. Il y avait une compétition. Il y avait bien des médisances qu'un gars disait tout le temps, qu'on l'appelait Petit Pute Valran. C'est pas vrai qu'un Russe va abattre les arbres plus vite que moi. Petit Pute Valran, c'était un mécréant des Trois-Rivières. Lui, ça arrivait bien qu'il sacrait, un peu raciste. Il devait avoir de la descendance dans le coin de Québec. Puis il se disait que les Russes pourraient pas prendre la place dans les terres québécoises, au nord du Nord. Peut-être qu'il fait frette en Sibérie, mais il fait frette en maudit ici. Fait qu'ils se sont mis à bûcher, puis il y avait une compétition entre le Russe et les 23 Canadiens français pour savoir comment ça va se passer. À un moment donné, ils abattent des arbres bien plus vite que les Canadiens français, les Russes. Parce que quand il arrive la fin de journée, comme des matchs de hockey, quand il arrive la fin de la troisième période, les Russes deviennent bons. Fait que quand il arrive la fin de journée, puis il reste 5 minutes au soleil, ils deviennent bons, puis là, ils abattent. Les Canadiens français disent qu'il faut délimiter un territoire. Mais comment qu'on va délimiter le territoire qui n'a pas le droit de venir sur notre côté? Pense, réfléchis. Ils ont dit, on va mettre le petit baquet qui va se séparer. Le petit baquet qu'on appelait tassé.
Oui, vous voulez que je me mette ici? Ce personnage est parfait, hein? Oh non! J'étais pas supposé d'être dans votre compte, monsieur! C'est toi qui vas faire la frontière, Tassé. Puis pour qu'on puisse te reconnaître, on va t'habiller avec ce qu'on a. Un manteau, une froque orange carottée. On va même te voir à noirceur. Puis si jamais il y a des loups-garous, ils vont te voir. Puis c'est ça qui a commenté à délimiter. C'est là on voit que tu rappes ton affaire. Là. T'amènes ça quelque part. Ouais. C'est ça qui a commenté. C'est par là qu'il faut que j'aille. Mais là, à un moment donné, il y avait juste un gars. Ils se sont dit, wow, mais il peut le contourner. On va en mettre d'autres. Puis les Canadiens français ont commencé à se mettre beaucoup de frocs orange, puis à s'étaler. Il y avait juste le Russe qui bûchait. Plus de Canadiens français pour délimiter le territoire. Puis le Russe, on l'a plus jamais revu. Parce que j'ai jamais été capable de sortir cette forêt-là. Il y avait bien trop de cônes oranges. Ils ne trouvaient pas la sortie. Et c'est comme ça que sont apparus les cônes oranges. Ah, bravo! Fait qu'on va, on va prendre le pont pour tomber du côté où les parties finissent à 3 heures. Donc, comment on conclurait ça, cet épisode-là, Marc-André? C'est une bonne question. On n'a jamais terminé un podcast de route. Ben, on n'a jamais fait de podcast de route. Tout d'abord, on n'a aucun terminé une, mais... Et on va s'en va au Festival de Transistor. Donc, en terminant, si vous avez aimé la saison 1, là, ben, partagez autour de vous. Faites-la connaître un peu. Allez nous mettre un review là, dans iTunes. Ça va nous aider. Je sais pas exactement à quoi, mais ça nous aide. Oui, c'est ça, ça nous aide. En général, ça nous aide. En tout cas, ça nous nuit pas. Non, ça peut pas nous nuire. Ce qui nous nuit pas, nous aide. C'est ça. Donc, allez pas nous nuire en mettant un commentaire sur iTunes. OK. On fait des coups de téléphone?